direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve à l'issue de la 4e course prix du Salon du Cheval d'Angers, le groupe B, une course remportée par le numéro 13, Kémila de Brion avec Mathieu Abrivard qui a survolé cette épreuve. Belle fin de course du numéro 12, Kélicia Girl avec Yves Dreux qui s'empare de la 2e place devant le numéro 9, Queen of Chenu, 4e le numéro 7, Quel Magique, 5e le 14, c'est Cara de Loiron, 6e le 5 et puis 7e le numéro 3. Voilà pour l'arrivée de cette 4e course. 3 nouveaux invités m'ont rejoint. On retrouve notamment Yves Dreux qui nous a rejoint, Jean-François Guay et puis enfin également Marie-Pascale Richard qui est commissaire donc sur l'hipporome du Mans. Bonjour à tous les trois. On va commencer avec Yves puisqu'il a encore du travail. Kélicia Girl qui court bien, comment est-ce que vous jugez cette prestation ? Bah écoutez, elle est propre, j'ai eu du mal tout le parcours, elle était un petit peu à la peine et elle s'est bien ressaisie dans les 500 derniers mètres, ce qui est toujours mieux que de pas bien finir. C'est une jument que j'estime. Au travail, elle fait de belles choses. Jusqu'à la course d'aujourd'hui, ses perfs n'étaient pas correspondaient pas à sa valeur. Et je pense qu'elle devrait progresser. C'est une jument qui peut même figurer cet hiver à Vincennes. On profite justement de votre présence pour parler un petit peu de Vincennes puisque le meeting d'hiver approche. Comment ça se présente, comment ça se passe déjà au niveau de l'organisation ? Rappelez-nous comment ça se déroule au sein de l'écurie. L'organisation, c'est la même tous les ans. Une vingtaine de chevaux qui vont monter sur Vincennes à partir du 1er novembre, dans la semaine du 1er novembre, avec le personnel qui suit et le matériel. Donc c'est toujours un moment important et il y a toujours un peu la tension. Il faut que tout se mette en ordre, mais bon, maintenant on est habitué depuis le temps, donc tout est bien réglé. La logistique est bien réglée. Est-ce que vous avez des noms à nous donner pour les parieurs ? Je pense avoir quelques chevaux pas mal. J'ai notamment Impérial, qui est mon meilleur cheval, là, qui a fait sa course de rentrée. Imagine Girl, Jackson Girl, Boy qui avait gagné ici l'année dernière et qui avait gagné 2 courses dans l'hiver. J'ai quoi encore ? Jafloza Girl qui a gagné, qui devrait bien faire cet hiver. Enfin, j'ai un groupe de chevaux intéressants. Pas de chevaux pour courir les bonnes courses, qui est ce qu'on cherche tous, mais je les ai pas. Mais un groupe de chevaux intéressants pour bien se défendre durant l'hiver. Que chaque cheval puisse gagner 1 ou 2 courses. Écoutez, je crois que l'hiver dernier on a gagné 12-13 courses, si on refait pareil, on signe. Est-ce que vous avez une bonne jeune génération ? Alors la jeune génération, j'en ai 4 ou 5 de qualifiés, dont un qui s'est très bien qualifié à Melay la semaine dernière, Looking Boy, mais les 2 ans ne vont pas courir, on les verra que l'année prochaine, donc pour cet hiver, on les met de côté. Et au niveau des cas, est-ce que vous avez des... Alors au niveau des cas, il y a une génération à peu près correcte. J'ai un cheval qui s'appelle Quel Mondo Boy qui va courir au début de meeting, qui est pas mauvais, qui devrait bien faire. Et il y a un autre qui est un Festin Bourbon qui est second l'autre jour à Cordemais. Un peu délicat mais qui devrait bien faire dans l'hiver et surtout aux trop montées. D'accord. Ok, voilà. Merci. De rien. On vous laisse... Au revoir. On vous laisse retourner au travail. On a pu prendre note pour le meeting d'hiver puisque c'est important, ça arrive vite, donc c'est toujours intéressant de prendre des notes. On va désormais enchaîner maintenant, alors puisqu'on a 2 commissaires avec nous, on va parler déjà du rôle d'un commissaire. Est-ce que vous pouvez présenter la fonction de commissaire ? Allez, c'est parti. Donc en tant que commissaire, on va avoir un rôle d'accompagnement et autant des juges aux allures au niveau de la voiture, ou au niveau de la voiture on va être plus axé sur les allures, donc voir si un cheval doit être disqualifié ou pas. Et puis après on va être aussi dans la tour, on va être là pour vérifier la régularité des courses. Donc ça va être autant sur le bien-être animal, de savoir si le cheval est respecté, s'il y a un respect entre les jockeys, savoir s'il n'y a pas des chevaux qui sont gênés les uns envers les autres. Et donc auquel cas peut y avoir une arrivée qui change. Et puis après ça va être aussi au niveau de l'arrivée, quand on va pouvoir aller voir les chevaux, quand le vétérinaire va les contrôler, voir aussi s'il n'y a pas un problème au niveau du cheval. Donc voilà, ça va englober toutes ces choses-là. Après on a tout un code des courses, comme quand on prend le volant on connaît le code de la route, là il y a le code des courses à respecter et qu'on doit faire respecter. Vous êtes un peu l'arbitre. C'est ça. Comment est-ce qu'on devient commissaire ? Alors on vient un commissaire, faut être déjà faire partir d'une société de course. Après, on a des vacations que l'on effectue, on a une dizaine de vacations et un stage qui est fait sur Paris,
qui dure 2 jours, où on nous montre tout le code, tout ce que l'on doit savoir pour effectuer. Et puis après, c'est beaucoup d'expérience qu'il faut. Il faut beaucoup de temps pour se former. Et puis, il faut être passionné surtout. Il y a un truc également important à souligner, hein, c'est que vous êtes bénévole. Exactement. On est bénévole, on fait ça pour notre plaisir, pour que les courses vivent, parce qu'on a absolument besoin des commissaires. Et voilà, donc c'est pas toujours marrant. Il y a des réunions qui se passent très bien, des réunions qui se passent moins bien, mais c'est comme ça. Jean-François, j'ai une petite idée de comment est-ce que vous êtes arrivé en tant que commissaire, mais on va demander du coup à Marie-Pascale, comment est-ce que vous êtes arrivé commissaire ? Alors moi j'ai grandi au milieu des trotteurs parce que mon père est entraîneur, mes frères aussi, et donc tous les week-ends j'étais aux courses. Je savais que j'allais pas en faire mon métier, donc j'ai commencé à aller voiture des commissaires sur les petits hippodromes où je faisais la transmission avec la tour. Et puis j'ai commencé, j'avais 21 ans, donc ça fait quelques années maintenant où envie de participer autrement, en tout cas à la vie des courses. Et j'ai fait les stages et puis voilà, ça fait quelques années que je suis commissaire. Combien du coup ? 22. 22 ans, d'accord. Et vous officiez sur Alors j'ai quel commencé, hippodrome ? j'ai commencé en Normandie sur 3 hippodromes. Et puis la vie fait que j'ai déménagé en Sarthe. Et puis après, c'était de se dire, quand on s'engage en tant que bénévole, c'est important de consacrer du temps et de se dire si on rentre dans une société de course, c'est pas juste de faire de la figuration, c'est vraiment de s'investir. Et puis d'être disponible. Donc voilà, et après c'était de trouver un hippodrome où sur les interviews précédentes, il y a quelque chose qui ressort vraiment sur l'hippodrome du Mans, c'est cette bonne ambiance, une cohésion. Et c'est vraiment important quand on est bénévole de se dire oui, on vient par plaisir et on le fait, on se sent bien ici. Et avant d'envoyer mon petit courrier, je me suis quand même rencardée sur la société des courses. Et je regrette certainement pas maintenant de faire partie du hippodrome. Et vous êtes combien au sein de l'hippodrome du Mans de commissaires ? On doit être 9 commissaires au niveau du Mans. Et on tourne en fonction du trot, du galop. On a des commissaires qui sont un peu plus spécialisés en galop, donc qui viennent. On vient un peu plus à leur soutien et inversement quand c'est du trot. D'accord. On va désormais parler de toute autre chose, Jean-François, puisque votre élevage a été mis à l'honneur hier encore une fois avec Onek qui a brillé à Solvala. Comment est-ce que vous avez vécu la course ? Très sereinement. Une fois qu'il a pris la tête, il y avait déjà une grosse partie de fête. Le cheval avait les oreilles pointées et on voyait qu'il était au-dessus. En face, c'était Go et puis c'est un super vireur et un hippodrome comme Solvala lui convient très bien sur des pistes de 1000 mètres, 800 ou 1000 mètres. C'est là que sa force et il a su faire la différence. Il avait été impressionnant déjà dans les Elite et là encore plus, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il était mieux ? Il était sûrement plus frais aussi. Il n'avait pas recouru. On peut remercier la Société du Mans parce qu'ils avaient fait une super piste pour qu'ils puissent le préparer. Et avec la fraîcheur, oui, après, les autres avaient couru assez récemment. Son premier Louisas, il revenait d'un voyage aux États-Unis. Et c'est peut-être ça qui a fait la différence hier et qui a fait cette différence-là. C'est vrai qu'en plus, vous avez la chance qu'ils sont entraînés par Philippe Allaire, donc vous vivez quand même les choses en amont, en tout cas la préparation en amont toujours sereinement. Oui, après avec Philippe, c'est un très grand entraîneur, on le sait, il s'est préparé les chevaux au plus juste pour le jour J et il a su l'amener. On n'a rien à lui dire, on n'a rien à lui inventer, on connaît et il est très fort pour ça et c'est sûrement un des meilleurs au monde. Parlez-nous un petit peu de l'élevage familial. Est-ce que vous pouvez nous présenter Je suis installé donc depuis... alors avant on était en société avec mes parents et puis mon frère et depuis 4 ans on s'est séparés. On a pris chacun j'ai racheté une ferme, mais mon frère a pris l'exploitation, mes parents ont souhaité lever le pied aussi. Et on a repartagé les poulinières. Et puis aujourd'hui, j'ai 8 poulinières. Voilà.
Comment ça se passe avec ce type de chevaux, avec ce petit type de champion? C'est une victoire familiale ou c'est chacun chaque éleveur a son... Bah, après, il y a les chevaux que l'on avait avant, que l'on a gardés comme Onek ou Izoard, qu'on garde en propriété tous. Et puis après, il y a les nouveaux où là, on tourne chacun pour nous et on est seul propriétaire. Donc, mais après, chacun mène sa barque comme il l'entend. J'imagine que c'est une consécration pour un élevage d'avoir un tel cheval. Ouais, de toute façon, c'est le rêve de tout éleveur d'avoir des chevaux de cette valeur-là. Nous, on a la chance d'en avoir eu, je dirais, 3 de suite, parce qu'il ne faut pas oublier Gotland. Et sur 3 générations à suivre, c'est exceptionnel. Maintenant, c'est le fruit d'un travail au niveau des parents depuis très longtemps. C'est une souche qui a été montée, que l'on a su améliorer avec un entraîneur qui nous fait, on fait confiance et qui nous fait confiance. Et c'est la récompense de tout ça. Là, c'est pas un Védaquet. Comment est-ce que ça se passe au niveau des noms? Alors les noms, on avait, comme c'était Sanawa, on n'avait pas mis de Védaquet derrière. Et puis on a continué sans garder le label Védaquet juste sur les poulains de Sanawa. D'accord, ok. Bon, je vous laisse puisque c'est déjà l'heure pour vous de retourner au travail. Merci, puis félicitations pour cette grande victoire avec Onek. Merci. Allez, on se quitte nous puisque c'est déjà la 5e course qui va partir d'ici quelques instants.